Bonjour, aujourd'hui je veux parler de l'observation. On sait de plus en plus, ou on sait carrément que l'observation est une clé essentielle afin de débusquer ce qui nous habite ou tente de nous habiter, manipuler et dominer. Par contre, l'observation, seule par elle-même, n'est pas suffisante pour une fin d'intégration. On peut observer toute notre vie et rester dans les mêmes schèmes, dans les mêmes patterns, dans les mêmes mécanismes. Par contre, de par l'observation, s'il y a une action, que ce soit une action physique ou un positionnement au niveau du mental, qui est considéré aussi comme une action. C'est une action. Un positionnement est une action. Dans ce cas, on protège notre territoire, mais il faut toujours qu'il y ait une décision, un mouvement de posture. Sinon, ça reste comme une espèce de philosophie. On a constaté quelque chose, mais on ne fait rien avec. Donc, dans l'observation, il doit y avoir une posture, une action qui doit être prise afin d'intégrer et de s'habiter de plus en plus. Et qu'est-ce que c'est s'habiter? C'est descendre notre volonté, c'est descendre notre droit d'être, c'est descendre notre autorité, à ne plus se laisser manipuler et dominer par quoi que ce soit. Qu'importe les formes envoyées de par l'extérieur ou de l'interne. Donc, il est important de saisir que l'action, de par l'observation, est un mouvement nécessaire. Et moi, j'appelle ça se responsabiliser. Parce que sinon, juste de l'observation et pas de positionnement réel, beaucoup de gens accusent les autres. C'est la faute de un, c'est la faute de l'autre, ou même ça va jusque c'est la faute de l'astral. Mais en fin de compte, oui, c'est des influences. Par contre, tout revient à soi et son centre de positionnement par rapport à ce qui est observé. Donc, l'action, pour fin d'intégration de notre propre puissance, autorité, volonté, amour, intelligence, elle est vitale.